Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Bosquet. Aujourd'hui on peint cette petite sorcière, donc c'est la petite sorcière qui sera utilisée dans le concours pour les 3 ans du Bosquet. Celles et ceux qui me suivent depuis un moment savent que tous les anniversaires du Bosquet je propose de reprendre une de mes illustrations. Et donc là, cette année, ce sera cette petite sorcière sur son balai. Donc l'idée, c'est que chacun et chacune d'entre vous puisse reprendre cette petite sorcière si il ou elle souhaite participer au concours. Et il y aura un tirage au sort qui sera fait le 1er octobre. Donc aujourd'hui, je vous montre la mise en couleur et j'espère que ça vous aidera à vous inspirer et également à vous lancer dans cette aventure pour le concours. Mais vous pouvez aussi tout simplement vous faire plaisir avec et m'envoyer vos petites réalisations sur les réseaux. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec les tutoriels et les vidéos du Bosquet. Alors, on va commencer par effacer le croquis à la gomme mie-de-pain pour éviter d'avoir trop les traits du crayon sous la peinture, puisque moi j'aime bien avoir des contours tout doux qui soient vraiment juste faits avec la peinture. Donc l'idée c'était de partir sur une petite sorcière, parce que le thème des ateliers de septembre c'est sorcière cosy, cette année au Bosquet. Et on va donc peindre une petite sorcière dans des teintes automnales qui vole de nuit sur son balai. Elle a son petit familier chauve-souris avec elle. Donc vous pouvez twister l'illustration comme vous le voulez, hein, il n'y a pas de souci. L'idée c'est d'envahir un peu mes réseaux avec des petites sorcières sur balai tout au long du mois de septembre. Je vous mettrai les contours sur le blog du Bosquet si ça vous intéresse et si vous voulez vraiment repartir de ce que j'ai fait. Alors comme je vais la faire dans un ciel nocturne, je vais commencer par le fond pour pouvoir bien voir les contrastes avec le ciel, parce que si je commence par la mise en couleur du personnage et que je termine par le fond, je risque d'avoir des petits soucis de contraste et plus de difficultés finalement à reprendre mon ciel. Donc je vais commencer par le ciel et je ferai les détails dans un second temps. Donc bien sûr, comme c'est une petite sorcière, elle chevauche les nuits de pleine lune. Je vais travailler mon ciel nocturne dans l'humide, ça va me permettre de pouvoir bien jouer avec les pigments. Donc pour travailler dans l'humide, on mouille l'entièreté de la zone qu'on va colorer pour le ciel. Je me suis réservé cet endroit-là et celui-ci pour après, hein. On travaille zone par zone, c'est quand même plus facile. Et je vais utiliser une aquarelle super granuleuse de chez Schmink qui va me permettre d'avoir un ciel bien sombre mais aussi un joli jeu de texture. Donc là, vous voyez, si je laisse un peu diffuser, on a aussi des brins en fait sous violet. Et comme c'est un ciel d'automne, ça va permettre d'avoir un sous-ton un peu automnal, un peu brun. Donc je pousse les pigments pour que ça épouse les contours de mes formes.
Donc on va pouvoir laisser sécher le fond tranquillement ou alors venir le sécher avec un pistolet à chaleur pour les plus pressés. Et ensuite on va commencer les aplats sur la petite sorcière en elle-même. Hop, donc voilà notre ciel nocturne. Alors on lui rajoutera certainement des petites étoiles, tout ça après. Et on va passer à la peinture des éléments de notre petite sorcière. Donc on va parler contraste parce que comme là on est sur un ciel très sombre dans des teintes bleues, brunes, violettes, il va falloir qu'on aille chercher des jaunes, des orangés, des couleurs assez vives, assez tranchées si on veut vraiment faire ressortir très fortement notre petite sorcière, mais on peut aller aussi dans des gammes de mauve, de violet pour rester dans ce côté violet et plutôt sur des choses qui tirent vers un camail. Donc, moi je pense que je vais la garder un peu witchy, donc un petit peu quand même dans des teintes violines, mais elle va être aussi pas mal brune. Donc je lui ferai bien une petite robe un peu mauve. Que je vais travailler aussi dans l'humide pour lui apporter un peu de transparence, un peu de légèreté. Alors, elle a la lune derrière elle et cette petite lanterne là, donc au niveau des points de lumière, on va avoir la lune qui éclaire plutôt les parties à l'arrière-plan. Donc on va avoir tout son bras, la jambe ici qui sont plus claires et quand même un peu de lumière portée sur le devant. Donc je vais aller accentuer la couleur à l'avant et sur toute la partie basse à gauche en fait. Et on verra s'il y a besoin d'une deuxième couche tout à l'heure. Je vais utiliser un jaune qui a des paillettes dans des tons rosés pour le balai. Je vais passer sur un pinceau plus fin pour travailler un petit peu en détail le chapeau et les boots dans un brun avec un sous-ton rouge. Et donc l'idée c'est vraiment d'avancer comme ça, aplat par aplat, couleur par couleur, tranquillement. Et là je peux pas faire le bout du manche de mon balai parce que c'est pas encore sec à cet endroit là au niveau de la robe. Donc j'ai pas envie d'avoir du brun qui migre dans la robe de la demoiselle. Donc
je laisse comme ça pour l'instant. Je vais en profiter éventuellement pour aller accentuer la couleur. Et je vais la dégrader à l'eau. Donc je rince mon pinceau à l'eau et je viens dégrader la couleur jusqu'au bord du pan de tissu. Ça me permet d'avoir un dégradé tout doux qui va se créer. Je vais aussi commencer ma petite chauve-souris. Donc elle, on va la faire bien noire. Donc pour l'instant, je fais que son corps. Je laisse ses ailes tranquilles. Les ailes, je vais leur apporter un côté un peu plus brun tout à l'heure, puisque ce sont des parties plus fines. Et ça me permettra, vu que ça sera plus clair, de venir aussi rajouter les nervures tranquillement. Je vais pouvoir faire ma deuxième petite boots. Et on va pouvoir faire aussi l'intérieur du chapeau là. Je viens créer quelques ombres sur le chapeau pour lui apporter un peu de volume. Je viens également accentuer quelques ombres et quelques textures sur la robe. Donc là, il va falloir que je choisisse les mitaines et les chaussettes dans quelle couleur je les fais. Donc je vais venir rajouter la texture du balai en venant rajouter brin à brin la paille qu'il compose. Donc pour ça je prends un ocre. On n'oublie pas la partie du dessus. Et on va bien jusqu'au bord.
Alors j'ai mis plein de petits pins sur le ruban du chapeau de ma petite sorcière. Donc là je suis en train de les contourner tranquillement. Donc il y a une petite pomme. Une petite citrouille. Une lune et un champignon. On va enfin pouvoir faire le dernier petit bout du manche de balai ici. Je vais venir préparer un brin noir pour les ailes de la chauve-souris. Donc une première. N'oublie pas le petit pic de la main là qui ressort. On travaille un peu les plis de la robe aussi. Et on va faire la peau de la demoiselle. Alors j'ai toujours tendance à faire des personnages qui ont mon phénotype, alors avec la peau pâle et souvent les cheveux assez clairs, mais ça me ferait gravement plaisir si vous pouviez me faire des petites sorcières de toutes les origines, de tous les phénotypes et éventuellement aussi de tous les genres. Donc n'hésitez pas à twister cette partie-là de l'illustration pour faire vos petites sorcières, soit à votre propre image, soit une image fantasmée de votre petite sorcière intérieure, je ne sais pas. Mais n'hésitez pas en tout cas à twister autre que le familier, les accessoires, etc. que je lui ai mis, son aspect général. On n'est pas obligé d'avoir que une ribambelle de petites sorcières blanches châtain clair. On peut tout à fait en avoir de toutes les sortes. Ça sera encore mieux. On va poursuivre en peignant la lune sur l'arrière-plan. Alors je passe derrière les cheveux de ma petite sorcière pour que si une mèche folle déborde sur un côté, on n'ait pas le blanc du papier mais bien la couleur de la lune derrière.
Pendant que c'est encore humide, je vais venir déposer les pigments, des pigments de la même couleur, un peu partout pour avoir l'effet des cratères. On n'oublie pas de venir détailler un petit peu les petits pins et la lanterne. N'oublie pas non plus de faire les nervures dans les ailes de la chauve-souris. Et les laisser sur les boots, hein, c'est ce qui va donner... tous ces petits détails là, c'est ce qui va donner le relief en fait à votre illustration. Alors vous pouvez travailler au pinceau fin ou avec des feutres avec une encre de qualité archive. Et vous pouvez aussi venir faire des points de lumière avec de l'acrylique ou de la gouache blanche. Moi je vais placer mes petits lacets. On peut venir placer avec l'acrylique blanche en petits détails sur les personnages. Vous pouvez venir placer des dentelles, des chaussettes à froufrou, des petits détails qui vont être assez blancs comme ceci. Ça va rehausser l'illustration, ça va lui donner un petit peu plus de volume aussi. Donc, je vais venir faire ressortir l'œil de la chauve-souris aussi. Des petits points sur la manite du chapeau. Alors on n'oublie pas d'accrocher la petite lanterne. Et voilà, nous avons terminé. Donc on a une petite sorcière dans la nuit avec la pleine lune derrière, son petit familier. Bien sûr, vous pouvez augmenter le niveau de détail si vous le souhaitez. Vous pouvez tout à fait changer le style et ses vêtements. Donc là, j'ai une petite sorcière qui va tranquillement rejoindre ses amis et j'espère qu'elle les retrouvera vite avec vos créations sur les réseaux pour les 3 ans du Bosquet. Sur ce, je vous souhaite une bonne peinture. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, si vous êtes bloqué à une étape ou si vous voulez des précisions.
j'ai toujours plaisir à y répondre et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!